Avez-vous déjà essayé de tirer ou d'attirer une pièce de monnaie grâce à un aimant? Quel est le phénomène physique qui permet à la pièce de monnaie d'être attirée par un aimant? C'est le champ magnétique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur les forces du champ magnétique. Je suis Simon Wilfried pour École Virtuelle Africaine. Nous continuons la troisième leçon des forces et champs pour les classes de terminale scientifique. Donc, comme je disais, le champ magnétique peut être créé par plusieurs éléments, c'est-à-dire par un aimant droit, par un aimant en U, par la Terre elle-même qui est un géant aimant, ou alors par des bobines. Donc, un aimant droit, comme nous avons essayé de le représenter ici, est constitué d'un pôle nord et d'un pôle sud. Le champ magnétique créé par ce type d'aimant va toujours du pôle nord vers le pôle sud, comme on a essayé de représenter là avec des flèches. Par contre, pour un aimant en U, le champ magnétique va toujours aller du nord vers le sud. Sauf qu'à l'intérieur, ici à l'intérieur de cet aimant en U, le champ magnétique est uniforme, c'est-à-dire il ne varie pas. À l'extérieur, le champ magnétique va du nord vers le sud. Maintenant, comme nous sommes en train de dire, la Terre, elle, est une énorme boule. C'est-à-dire, on va la représenter comme ceci. On sait que ici, nous avons le nord géographique. Ici, nous avons le sud géographique. Maintenant, en représentant le méridien magnétique, ici, nous avons le nord magnétique. Ici, nous avons le sud magnétique. L'angle entre le nord magnétique, c'est-à-dire entre le méridien magnétique et le méridien géographique, est appelé la déclinaison. Très bien. Ce champ magnétique terrestre, on va l'appeler BT. Étant donné qu'il est incliné, il y a donc deux valeurs. Il aura donc une composante horizontale qu'on va appeler BH et une composante verticale qu'on va appeler BT. L'angle entre le champ magnétique terrestre et sa composante horizontale est appelé inclinaison magnétique qu'on va donc noter I dans cette représentation-ci. Avec ce petit triangle-ci qui est un triangle rectangle, on peut donc dire que le cosinus de I est égal à quoi? Côté adjacent BH sur l'hypoténuse BT. Par contre, la tangente de I est égale à côté opposé, ce côté-ci, qui est encore égal à BT, divisé par le côté adjacent BH, côté opposé sur côté adjacent, pour avoir la tangente de l'inclinaison magnétique. Donc voilà donc les deux formules qui nous permettent de déterminer l'inclinaison magnétique. Les quatrièmes éléments permettant de créer le champ magnétique sont les bobines. On peut faire une seule spire. Par conséquent, le champ magnétique avec une spire, c'est 2 pi 10 moins 7 I sur D. D ici représente le diamètre de la spire. Pour une bobine courte ou alors bobine plate, parce que pour une bobine plate, en fait, c'est simplement de voir que le rayon est plus grand que la longueur. C'est pour ça qu'on parle de bobine plate. On a plus cette relation-ci. Par contre, avec une bobine longue qu'on appelle un solénoïde, le rayon est très petit devant la longueur. On a plutôt cette formule-ci pour nous permettre de déterminer le champ magnétique. Donc, le champ magnétique peut être déterminé soit par une bobine, soit par un aimant, soit par la Terre. Et à chacune de ces relations, voilà comment est-ce qu'on détermine le champ magnétique pour les bobines. Pour la Terre en général, soit on va vous donner, soit on va peut-être vous donner l'inclinaison magnétique, soit BH, si c'est dans le cadre d'un exercice, qui vous permettra de déterminer le champ magnétique. Après cette petite transition, on passe à la force magnétique. La force magnétique, c'est cette force qui s'appuie sur le champ magnétique dont on parlait tout à l'heure. Et par rapport à cette force magnétique, deux savants, deux physiciens, deux puissants physiciens qui sont lancés dans certains travaux, notamment Lorentz et Laplace. Lorentz va travailler sur des particules chargées Q qui sont animées d'une vitesse V et placées dans un champ magnétique B. Et on a obtenu cette relation-ci qui lie la force et les autres éléments. Laplace par contre a travaillé sur une portion de conducteur de longueur L parcouru par un courant d'intensité I et placé dans un champ magnétique B, et on a obtenu la relation
ici de la force de la place. Maintenant, pour représenter ces forces-là, que ce soit la force de Lorentz ou la force de la place, étant donné qu'une force doit avoir une direction et un sens, et une intensité, un point d'application, pour représenter donc le sens de la force de Lorentz ou la force de la place, on utilise le bonhomme d'appel ou alors la règle de la main droite. La règle de la main droite s'applique de façon suivante. La paume de la main regarde toujours le sens du champ magnétique. Et, le pouce tendu perpendiculairement de côté indique toujours le sens de la force. Maintenant, les 4 doigts indiquent le sens soit de QV si nous sommes dans Lorentz, ou alors de IL si nous sommes dans la place. On va faire quelques applications ici. On a un champ magnétique qui est comme la croix, ça veut dire entrant dans le plan du tableau. Et on a une vitesse V qui se déplace qui indique que la particule se déplace dans ce sens-ci. La particule est chargée comment? Positivement. Par conséquent, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir quoi? Le sens de QV. Q étant un coefficient positif, on voit donc que QV va aller dans le même sens que V. Donc QV va aller comme ceci. B est entrant. Si QV va dans ce sens-ci et que B est entrant, donc on remarque que QV, comme on a dit tout à l'heure, c'est le bout des doigts. QV va dans ce sens-ci. B est entrant. Donc la paume de ma main doit regarder l'intérieur du plan du tableau. Donc je vais donc déposer ma main comme ceci. On a donc un champ magnétique entrant, QV qui va comme ça. F, ceci représente la force de Lorentz. Donc F sera donc dirigé vers le haut dans ce cas de figure-ci. F est dirigé vers le haut. Dans ce deuxième exemple-ci, V est dirigé vers le bas. Maintenant, Q étant chargé négativement, QV va donc nous donner un vecteur qui sera dans le sens contraire au sens de V, puisque Q est chargé négativement. Donc, on aura donc ce sens-ci, qui sera le sens de QV. On a QV qui est dirigé vers le haut. On a F qui est dirigé vers moi. On se rend donc compte que la paume de ma main regarde vers l'intérieur. Ça veut donc dire que le champ magnétique ici va dans ce sens-ci. B. Entrant dans le plan du tableau. Très bien. Ceci étant la relation vectorielle. Ceci, on appelle ça un produit vectoriel. Pour trouver donc l'intensité de la force de Lorentz, après avoir déterminé son sens, pour trouver son intensité, on applique simplement cette relation-ci. C'est-à-dire, on retire le produit vectoriel et on met sinus. Θ, c'est l'angle entre QV et B. Valable sur ce Q, pourquoi? Parce que la charge peut être positive ou négative. Valable sur ce sinus, parce que comme on le sait, le sinus d'un angle peut être soit positif, soit négatif. La place maintenant. On a dit qu'on va utiliser la règle de la main droite. Ceci, c'est la force. Ceci indique le sens du champ magnétique. Et le bout des doigts indique le sens de IL. Très bien. On a ici la croix qui représente IL. Ça veut dire que IL est entrant. Donc je mets ma main comme ceci, puisque le bout de mes doigts doit entrer dans le plan du tableau. Mon pouce tendu perpendiculairement de côté indique le sens de F. La paume de ma main indique le sens de B. Donc on voit bien que B va aller dans ce sens ici. Par conséquent, ceci représente le vecteur B. Ici, on a un B qui est le point. Le point, ça veut dire sortant. Donc B sort du plan du tableau. Donc je dois mettre ma main comme ceci pour voir bien que B sort du plan du tableau. Sauf que F va dans ce sens-là. Il faudrait que non seulement la paume de ma main regarde l'extérieur du tableau, et en plus que mon pouce tendu perpendiculairement du côté regarde le côté là. Donc je déplace simplement ma main comme ceci. La paume de ma main regarde de l'extérieur, F regarde comme ça, on voit bien que IL descend. Donc ici, nous représenterons IL. Maintenant, étant donné qu'on sait déjà représenter le sens des vecteurs, l'intensité de la force de la place est définie par ceci. Alpha étant l'angle entre IL et B. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircies par rapport aux notions de force et champ magnétique. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.